gracieuse parole. Nous profitons pour vous souhaiter une bonne année, du succès dans vos études, du succès dans votre vie amoureuse, la croissance spirituelle, mais surtout, mettez Dieu en premier. Pour débuter l'année, nous vous présentons les 4 évangiles sous différents aspects et aujourd'hui, nous recevons dans le studio Marie-Lia. Bonjour Marie-Lia. Bonjour Sophia. Nous sommes très contents de te recevoir dans nos studios aujourd'hui. Merci et c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Alors, quel évangile et quel aspect du Christ vas-tu nous présenter aujourd'hui? Des 4 évangiles, moi, c'est le premier, Matthieu, que j'aimerais partager avec vous. Et la différence qu'on peut remarquer dans Matthieu, c'est le seul qui présente Christ, Jésus, comme le roi, le Messie attendu. Donc, Matthieu, comme on le sait, son nom était Lévi, bien avant sa rencontre avec Jésus, bien avant que Jésus l'ait appelé, l'ait choisi comme disciple, il était Lévi. Son nom et aussi de profession, Matthieu était collecteur d'impôts. De par sa profession, il était vraiment mal vu des autres parce que, premièrement, il avait en quelque sorte ce que j'ai retenu à travers comme les recherches que j'ai faites et aussi la lecture de cet évangile-là. Matthieu, il était au service de si on veut dire, du peuple qui occupait vraiment, de l'occupant. Et il s'était aligné du côté des Romains. Si je comprends, par ma compréhension de sa vie, tout ça, il aimait le pouvoir. Et à travers l'évangile de Matthieu, on voit qu'il présente Jésus aussi comme le roi. Donc il avait un peu prétentieux. C'est ça, le royaume, il aimait le pouvoir. Et il connaissait les Écritures, ça c'est certain, parce qu'à travers l'évangile de Matthieu, on va voir la façon qu'il parle, il est écrit, il vous a été dit, c'est beaucoup de références. C'est ça. Donc, mais bien qu'il connaissait les Écritures, ces Écritures-là, la parole n'avait aucun pouvoir sur lui, pas avant qu'il ne rencontre Jésus, que sa vie a été transformée et que il est devenu Matthieu, comme on le connaît, un des apôtres du Christ. Et Matthieu, si on regarde, c'est avec Matthieu et Luc, c'est les 2 évangiles qui font mention de la généalogie de Jésus. Et si on, comment je pourrais dire ça, si on devait placer l'évangile de Matthieu de manière chronologique, il ne serait pas à la première place comme le premier évangile dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et pourquoi Mais ça? Je pense que le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Parce qu'à travers la lecture de Matthieu, on pourrait, en tout cas pour moi, je pourrais sortir de Matthieu et aller à Apocalypse. Pourquoi? Il fait état de la généalogie de Jésus. Ensuite, il relate des faits importants comme le sermon sur la montagne de Matthieu 5 à 8. On voit que ça parle du sermon, comme les exhortations de Jésus et les béatitudes qu'on cite assez souvent. Et aussi, Matthieu nous présente le Christ comme le Messie. Et aussi, il y a les grands miracles qu'il a accomplis, que Jésus a accomplis. Donc, il a fait état de tout ça. Et aussi, dans Matthieu, on va voir, surtout dans Matthieu 7, il est fait mention, Matthieu 7, verset 12, si je ne m'abuse, c'est la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, c'est ça en tant que chrétien, moi, c'est ce que j'essaie de vivre par cette règle-là. Et aussi, dans Matthieu, ce que j'ai retenu aussi, c'est que Matthieu nous donne une idée, nous présente un tableau, comme quand Jésus l'a mentionné, que comment reconnaître la venue, à quel moment qu'on peut s'attendre, qu'on peut s'attendre à ce que le Christ revienne. Quand on voit comme c'est ça, la prostitution, tout ce qu'on est en train de vivre présentement, ça Matthieu le présente. Et aussi la grande commission. C'est Matthieu seul qui
fait état de cette grande commission-là comme un des apôtres, un des évangiles. Et aussi, on voit par rapport, au début je disais qu'il aimait le pouvoir, c'est pour ça qu'il s'était allié aux Romains comme percepteur d'impôts. On voit que dans Matthieu, à la fin, vers Matthieu 28, où le Christ, l'ascension du Christ, où il dit ce que Jésus a prononcé les dernières paroles, tout pouvoir m'a été donné. On voit que Matthieu, c'est vraiment quelqu'un qui aimait le pouvoir. Et il a présenté Christ comme le roi et il a présenté Christ comme celui qui a beaucoup d'autorité. D'accord. Okay? Là, j'aimerais te dire, je vois que tu es vraiment passionné par Matthieu. cet évangile. Qu'est-ce qui est venu te chercher le plus dans ton étude de cet évangile? Moi, j'aime Matthieu. Premièrement, je t'ai mentionné la généalogie de Jésus. C'est lui et Luc qui ont fait état, qui ont dressé la généalogie de Jésus. Et on voit à travers la généalogie de Jésus, c'est le Messie, certes, mais on a vu que Dieu, c'est pas par hasard. C'est que Dieu ne fait exception de personne. On voit que dans la généalogie que Matthieu nous présente, on voit des cas d'inceste, si je peux permettre entre guillemets de le dire. On a vu Judas, qui a eu un enfant de Tamar, sa belle-fille, qui est dans la généalogie de Jésus. Ensuite, on voit la pauvre Moabite, Ruth, qui n'aurait dû avoir aucun rapport selon nos standards humains, qui n'aurait dû avoir aucun rapport avec un roi, le Seigneur des Seigneurs, mais on la voit, on la retrouve dans la généalogie. Et aussi David. Oui, on fait éloge comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais David, passé comme les crimes de David, des crimes. Donc, on voit que Dieu, dans son amour, il veut de tous. C'est comme une ouverture à tous. C'est ça. Donc, et Matthieu aussi, dans sa vie, au début, percepteur d'impôts, il abusait des autres. Mais quand il a rencontré Jésus, il y a eu cette transformation. Moi, ça m'interpelle, Matthieu, pour me montrer vraiment la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment un exemple de grâce. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Mais quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus, il y a un changement qui se fait et on le voit par rapport, comme Matthieu, il commence comme précepteur d'impôts, méprisé de tous, et là maintenant, on voit Matthieu, l'apôtre, l'évangéliste. Donc, c'est pour nous dire que Dieu nous prend tels que nous sommes et quand on le rencontre, il y a eu un changement. Pour moi, dans ma vie, comme Matthieu, l'évangile de Matthieu, ça m'interpelle de façon, comme je te dis, il y a plusieurs notions, la règle d'or que j'ai mentionnée tantôt. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi. J'ai une autre question pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent nos vidéos et qu'ils trouvent que des fois la lecture de la Bible c'est un peu difficile de rentrer dans le bain. Mais je vois que tu es passionné, ça me donne envie, mais moi-même, de faire une petite peu poussée sur Matthieu. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lire la Bible et qui n'arrive pas à, qui manque de motivation, qui ne trouve pas, comment dirais-je, l'intérêt pour continuer à le lire, même s'ils font l'effort, ça en finit toujours par dire, c'est le début de l'année, on est... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je te comprends, Sophia. Pour moi, je vais pas vous cacher. La lecture de la Bible, pour moi, ça me prend beaucoup, pour être stimulée. Je peux commencer, et puis après, comme le train-train de la vie, tout ça, mais des fois, ce que je trouve qui me motive, c'est qu'il y a les références aussi. Quand on lit un auteur, pas seulement la Bible, mais il faut essayer d'aller en profondeur, essayer de chercher de l'information par rapport à cette personne-là qui a écrit, l'auteur qui présente cette lettre, cet évangile, et de voir, d'essayer de faire le pont avec soi. Et automatiquement que tu as un lien, tu te sens connecté à cette personne-là. Tu comprends à qui tu as affaire, c'est qui ça. est écrit. Voilà, c'est comme là maintenant, je prends le livre des Actes. Donc, on essaie de mettre, c'est pas seulement lire la Bible juste pour lire, mais de le mettre dans notre quotidien, d'essayer de voir des petites anecdotes, des affaires qu'on pourrait inclure dans notre quotidien. C'est sûr que on peut ne pas
le lire d'un coup, mais quand on a comme le désir et aussi toujours commencer à dire Seigneur, je vais lire, mais envoie-moi ton Esprit Saint pour m'éclairer, pour me faire trouver le message que tu as pour moi. Alors, merci Marie-Léa pour ce moment qu'on a partagé. J'ai été très édifiée. Moi, ça me donne envie de lire Matthieu et de faire une étude plus poussée. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire comme un dernier mot de la fin. Bon, je te remercie. Je remercie l'équipe de Gracieuses Paroles aussi. Et le travail que vous faites, c'est vraiment excellent. Et aussi, ça permet comme de nous d'aller fouiller encore plus dans notre Bible. C'est pas juste lire pour lire, mais de faire le lien entre nous. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à toi et j'espère que tu pourras venir pour une prochaine capsule. On aimerait ça te revoir avec nous. Merci.